Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui avec le petit oracle des fées? Alors, la première fée qui intervient, on nous parle de la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ça me fait penser à l'as d'épée quand même. Donc, avoir le courage de trancher, pour moi, c'est trancher une situation. Ok. Ensuite, les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ok. Et dernière carte, les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bon, là, on nous parle, pour moi, de décision à prendre. Et pour pouvoir prendre cette décision, il va falloir vraiment vous connecter à votre cœur, prendre soin de vous, être serein ou sereine. Et comme ça, vous pourrez être en paix lorsque vous aurez tranché. Vous serez en paix avec ce que vous avez décidé de faire. Alors, je vais prendre le Béline pour en savoir un petit peu plus avant d'approfondir avec le tarot des sorcières. On y va. Avec l'oracle Béline. Oh, d'accord. La première carte qui est sortie, on nous parle d'élévation. Donc, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine élévation, j'ai envie de dire, vous êtes en pleine prise de conscience par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Vous avez un choix à faire, c'est bien ce qu'on disait quand je vous parlais de l'as d'épée. Ici, dans le Béline, nous avons la carte du procès, deux épées qui se croisent. Ouais. Vous en avez assez de rester dans ce contexte, vous en avez assez aussi d'être toujours en train de vous expliquer, en train de vous battre, en train de vous justifier. Vous aimeriez que les choses se passent de façon plus facile. Vous aimeriez aussi vous aimeriez pouvoir avoir des communications fluides. Ici, on a la carte de la nouvelle. Alors, la nouvelle, on va voir à propos de quoi. Tiens, je vais prendre un autre oracle que je viens de me procurer. C'est l'oracle de la paix de l'âme. Alors, attendez. Ah ben voilà. Alors, c'est un oracle en anglais. Et à propos de la nouvelle, on va voir de quelle nouvelle il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Voilà. Ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez le plus. Et là, on nous parle de décision à prendre. Donc, pour moi, c'est plutôt dans le domaine affectif. Je ressens quand même des gens qui vont peut-être se séparer pour aller vers une autre personne. Là, depuis le début du tirage, c'est quand même ce que je ressens. Ici, nous avons la carte de l'appui. L'appui, ça peut me donner justement une confirmation de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez un choix à faire, soit rester dans un couple, dans un foyer qui ne vous épanouit plus, soit partir. Ici, on a la carte du départ. Partir parce que vous n'êtes plus la même personne, la même femme ou le même homme qu'avant. Vous avez besoin de vous sentir à nouveau bien dans votre maison, bien dans votre environnement. Et la personne qui est à vos côtés ne vous apporte plus ça. Parce que vous avez tous les deux tout simplement évolué différemment. Et maintenant, on vous dit, la nouvelle, c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment le plus? Et pour moi, je vous dis, il peut y avoir une troisième personne à laquelle vous pensez et vers qui vous êtes attiré. Donc là, on est clairement pour moi dans une triangulaire.
ce tirage concerne les triangulaires. Ça faisait un moment qu'on n'en avait plus, me semble-t-il. Ici, nous avons la roue de la fortune avec le tarot des sorcières. Alors, la roue de la fortune, le 5 de coupe et le 8 de pentacle. Alors là, clairement, j'ai des gens qui mettent en place ce qu'il faut, matériellement parlant, pour pouvoir partir parce que trop de tristesse. 5 de coupe, la tristesse, le manque. Là, je peux avoir aussi de la petite déprime, hein, petite ou grosse déprime d'ailleurs. Quelqu'un qui vraiment ne se sent plus bien dans son environnement, quelqu'un chez lui, hein, quelqu'un qui ne se sent plus bien chez lui et qui se dit que partir est la solution, partir est ce qu'il veut le plus ou elle veut le plus, aller justement vers ce nouveau départ. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse. Alors, pour moi, ça, c'est l'univers. C'est en fait, vous voyez, j'ai pris le petit oracle des fées. Et pour moi, en fait, la grande prêtresse, c'est la petite voix. Vous savez, on a tous entendu parler de cette petite voix, en fait, qui est notre âme, hein, notre intuition, notre cœur, ce qui nous est dicté. Et pour moi, c'est cette petite voix qu'on vous invite à suivre. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, justement, la petite voix? Qu'est-ce que vous dit votre âme? Alors, alors, la question, c'est, est-ce que je connais toutes mes ressources et est-ce que je les utilise? Voilà. Est-ce que je connais? La petite voix vous invite à vous interroger sur est-ce que vous êtes dans votre plein potentiel, justement, pour arriver à dénouer une situation. Est-ce que vous faites appel à toutes vos ressources? Et pour moi, toutes vos ressources, c'est aussi les signes du monde invisible, hein. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être poser une question et demander confirmation. Et là, par hasard, vous tombez sur une phrase qui répond à votre question. Vous entendez, vous pensez à une personne et vous vous demandez si la personne pense encore à vous. Et là, vous entendez son prénom, par exemple. Vous voyez, ce sont des signes comme ça qui vous disent, mais ok, bah c'est ça la bonne voie. C'est ça le chemin à suivre. Donc vraiment, est-ce que vous vous connectez à tout et est-ce que vous en faites assez pour obtenir des réponses à vos questions? Ici, de toute façon, j'ai le 10 d'épée. Bon, ben, le 10 d'épée, c'est vous pouvez plus continuer comme ça, hein. Vous êtes épuisé, vous êtes arrivé au bout de ce couple-là que vous tenez à bout de bras depuis longtemps, mais qui ne fonctionne plus, visiblement, qui ne fonctionne plus. 4 de bâton, vous avez envie de construire, mais bon, plus là où vous êtes, hein, 4 de bâton et quoi? Et 6 de bâton, ouais, d'accord. 4 de bâton et 6 de bâton. Là, j'ai une notion de toute façon, ça fait un moment que vous vous posez des questions, vous avez commencé à mettre des choses en place, mais pour moi, les 1, 2, 3, je vais y arriver. Les événements vont se précipiter pour que vous ayez ce nouveau départ et que vous puissiez partir. Ouais. 8 d'épée, 4 de pentacle. C'est bizarre quand même parce que d'un côté, je ressens des triangulaires et d'un autre côté, alors si c'est pas vous, c'est votre autre, on dirait que cette personne a quand même peur de se retrouver seule. Ici, on a du blocage, on a le 8 d'épée, on a le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui se laisse rattraper par ses peurs, hein, quelqu'un qui a envie d'avancer, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un d'assez, comment dire, ouais, qui est rempli de questionnements, de doutes, de peurs. Et je vous disais, je ressens des triangulaires, donc c'est quelqu'un qui veut rejoindre une autre personne et pourtant, c'est comme si quelque part, il ou elle n'y croyait pas. Enfin, vous voyez, il y a un paradoxe là.
Ouais, parce que c'est quelqu'un de Pentacle et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une stabilité. Ouais, ok. D'accord, je comprends mieux. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a peur aussi de venir vers vous parce que même si vous l'attirez, mais de façon irrésistible, et de toute façon, ça c'est une histoire voilà, qui est actée, elle dépend, cette histoire-là ne dépend même pas que de vous. Vous voyez, vous vous êtes rencontrés ici dans ce monde-là, mais vous vous connaissiez avant. Ici, nous avons l'arcane des amoureux. C'est vraiment un lien d'âme qui est très fort entre vous. Donc, même si vous le ressentez, même si vous faites tout pour que ça se concrétise, et même si cette personne fait tout pour que ça se concrétise, il y a aussi la grande prêtresse, c'est-à-dire aussi ce qui était prévu avant, même avant votre incarnation. Donc, ok, ce lien est là, ce lien existe, ce lien est très puissant. Mais la personne de votre cœur, l'homme ou la femme de votre cœur, vous voit comme quelqu'un qui n'a pas besoin de lui. En fait, c'est fou. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile de parler d'un homme, mais bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Donc, il a l'impression que vous êtes comme ça, reine de bâton, que presque à la limite, vous êtes aussi bien seul, que vous n'avez pas besoin de lui, que vous êtes tellement rayonnante, que vous êtes tellement équilibrée aussi, hein, parce que vous lui semblez infiniment équilibré, alors que lui, il est comme ça, quoi, envie d'épée, toujours bloqué, toujours, je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière, enfin voilà, quoi, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, et vous, par contre, ben, vous êtes loin devant, quoi, vraiment, et puis alors, vous rayonnez, vous avez l'air bien dans vos baskets, vous avez l'air tranquille. Vous voyez, cette reine-là, elle est assise sur son trône, elle a son bâton dans la main, tranquille et mille, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Et lui, non, non, il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Hein. Bah. Et quand je dis lui, il n'est pas du tout dans ces énergies-là, mais pas du tout. C'est quelqu'un cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui a quand même fortement envie de précipiter les choses, ça c'est clair et net. Mais voilà comment il se sent. Hein. Il se sent en 9 d'épée. Regardez, cette femme, elle est allongée, elle a des épées partout au-dessus d'elle. C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui vraiment manque de force et qui est aussi, je vous dis, beaucoup retenu par la peur. C'est quelqu'un aussi qui a une grande peur de la solitude, quelqu'un qui manque de maturité. Ici, page de coupe, je ressens... et puis qui se sent tout intimidé par rapport à vous. J'ai aussi ça. Il y a beaucoup de... Il se sent pas, il se sent pas à la hauteur par rapport à vous. Ici, mon regard est attiré par les ondines, l'effet de l'eau. C'est quelqu'un qui est dans un manège émotionnel. Hein. En ce moment, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Il est submergé. Et au moment où je vous dis ça, regardez la carte qui saute du jeu. Et celle-là, vous l'avez vu comme moi, elle a sauté. C'est le roi de coupe. Il est complètement, mais complètement submergé par ses émotions, par les sentiments qu'il a à votre égard. Et ça le perturbe. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bah, c'est fait pour. En même temps, c'est fait pour. C'est son âme qui est en train de se réveiller, de lui dire toc toc, tu joues à quoi? T'arrêtes de jouer au hein. Maintenant tu vas te réveiller parce que comment te dire là, c'est que du bon qui t'attend. Donc c'est bien beau de dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais à un moment il faut y aller mon gars, tu vois. Et c'est ça en fait que son âme est en train de lui dire, c'est quand il faut y aller. Mais lui il freine. Hein. 9 de coupe. Mais bon, il freine parce qu'aussi, il vous voit tellement bien, il vous voit tellement nickel, sereine, zen attitude. Vous, tout vous réussit. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Mais en vérité, vous êtes folle de lui. Hein. En vérité, il vous manque vraiment. Mais vous avez appris à vivre sans l'attendre parce que vous, vous avez aussi pris la décision d'avancer.
Voilà, avec ou sans, vous avancez. Et ben, du coup, lui, il se dit, lui, il a l'impression que c'est plutôt sans, vous voyez? Et ça, il se rend compte que par contre, lui, sans vous, il peut pas. Mais en vérité, vous, sans lui, c'est très compliqué. Mais sauf que vous lui montrez pas. Ici, on a la carte du fou. Ben ouais, nouveau départ. Moi, je vous dis, il va partir. Il va partir de là où il est. Il quitte son foyer parce que maintenant, il n'en peut plus de toute façon. Et quand je vous dis ça, on a le chariot. Il y a un choix à faire, un changement de destination. Et la destination, ben, c'est votre adresse, c'est votre chez vous et plus le sien. C'est quelqu'un, de toute façon, regardez, roi de bâton, on a bien le couple. Nous avions la reine de bâton, maintenant on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui va se positionner pour être à votre hauteur, pour venir vous rejoindre. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à se battre pour avoir justement, Alors, là ce qu'on me dit, mais c'est pas cool, hein, mais c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous aussi, mais quand je dis c'est pas cool, c'est quelqu'un qui peut jouer au coq aussi. Genre, s'il y a quelqu'un qui s'approche un peu trop de vous, c'est quelqu'un qui pourrait rebeller et lui dire non mais qu'est-ce que tu fais en fait? Elle est avec moi, donc maintenant tu bouges en fait. J'ai ça aussi, hein. D'un coup, il pourrait vous surprendre à avoir un accès de colère ou de jalousie auquel vous n'êtes pas habitué et qui pourrait vous faire franchement plaisir. Voilà, donc de toute façon, parce que c'est quelqu'un... ici, j'ai la carte de la mort et là, c'est quelqu'un qui va vous dire de toute façon, maintenant, t'es plus célibataire, tu es avec moi, c'est mort, quoi. En fait, c'est mort. Tu es à mes côtés, tu es avec moi. Je veux être vraiment avec toi. Il n'y a plus personne qui te tourne autour. Ça, c'est pas possible. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Il y en a certaines parmi vous qui vont fonder un foyer. Hein. Parce qu'on voit dans ce jeu, on voit cette femme enceinte. Moi, j'ai des gens qui vont être amenés à fonder un foyer, à fonder une famille. C'est très, très joli. Il peut y avoir aussi de la famille recomposée. Hein. Reine de Pentacle. Une belle stabilité qui arrive. Ça, c'est sûr. Reine de Pentacle, ça, je crois que c'est vous, mais je sais pas, on dirait que vous, il va y avoir un beau truc qui va se présenter financièrement. Alors, une évolution. Alors, donc j'ai repris mon oracle de la vérité de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette Reine de Pentacle? Ah, on vous dit de pratiquer plus le lâcher-prise. Voilà. Demandez-vous ce que vous pouvez laisser tomber de plus dans ce moment. Si vous vous inquiétez sur le plan financier, on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc voilà. Là, on vous dit lâcher prise, ça le fait. Donc j'allais dire une bêtise, pardon, mais bon, je vais la dire. Hein. Quand je dis j'allais dire, vous savez que 2 secondes après, je le dis. C'est complètement débile, mais bon, on vous dit, pas de stress, il y a point S. Voilà, c'est débile, je suis désolée, mais c'était la minute lâcher prise. Voilà, bon, je reviens à mes moutons. Sarah Lou déconne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ici, alors nous avons la carte du pendu et de l'empereur. Là, je vous jure, est-ce qu'on me dit, non mais c'est parti en vrille. Franchement, les guides, ils partent en vrille. Non mais ce qu'on me dit, c'est que le mec, il en a marre d'avoir la tête à l'envers. Voilà, c'est clair. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être tout le temps comme ça et de se sentir bloqué, de se sentir... Non, mais c'est surtout la tête à l'envers. Vous lui avez mis la tête à l'envers, mais clairement, simplement. Donc, voilà, il va dire non. Mais en plus, regardez, hein, j'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. Donc, il n'y a pas moyen que vous lui échappiez. Mais il n'y a aucun moyen, quoi.
Moi, c'est quelqu'un, il va vous surprendre. Hein. Vous allez dire, mais qui es-tu en fait Qui es-tu Je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu comme ça, quoi. Mais c'est vraiment ça. Oh, bah. Et là, les cartes, elles se huent. Vous avez vu, c'est parti. Et là, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Ben, franchement, ce dont vous rêvez, ben, ça va se réaliser. C'est-à-dire être en couple avec cette personne, c'est un grand oui. Ici, on a la carte de l'étoile. Et regardez, ben, tout est dit. Hein. 10 de coupe. Voilà. Une famille, un foyer. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'en va, qui se sépare et qui vient vous rejoindre pour former un couple, pour former une famille et un foyer heureux. Donc ce sont des cartes vraiment, vraiment magnifiques. Je vous le souhaite. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, parce que dans ce tirage, vous apparaissez comme quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Et on sait que ben, l'équilibre, c'est à chaque moment. Hein. Il faut tout le temps, pour rester positif. On ne reste pas positif. C'est pas écrit, c'est pas gravé dans le marbre. C'est on s'évertue justement à être tout le temps la meilleure version de nous-mêmes et c'est ce que vous faites. Donc, ce qui arrive vers vous, vous le méritez amplement. Et n'oubliez pas aussi d'avoir de la compassion. Alors, j'aime pas ce mot. J'ai horreur de ce mot parce que pour moi, compassion, ça veut dire pitié. C'est pas du tout ça. Mais dites-vous juste que votre autre, pour le moment, il est en chemin, qu'il est en souffrance. Donc, voilà, ne le jugez pas trop sévèrement. Sans jouer à l'infirmière pour autant. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est bon. Il n'y a pas de sauveur, sauvé. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Mais bon, voilà, chacun chemine comme il peut. Donc, gardez quand même toute votre bienveillance. Et puis, préservez-vous, prenez soin de vous, continuez à vivre votre best life. Et bientôt, cette personne en fera partie. Voilà. Plein de bisous à tous, profitez bien de votre journée. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'écrire à sarahlovoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.